D'ailleurs, un week-end qui commence bien, c'est pour les Marseillais, puisqu'ils n'ont pas été rejoints au classement par les Niçois. Après ce match nul un partout ce soir, Guessant 37e, l'égalisation auxerroise d'Aillé à la 94e. Au classement, Nice reste 3e à 2 points de l'Olympique de Marseille et pourrait voir revenir Monaco et Lille, qui sont 3 points derrière et qui reviendraient à hauteur en cas de victoire ce week-end. Ce soir, les stats sont dingues. Il y a un manque d'efficacité hallucinant côté niçois. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. Ah ouais, mais là c'est criant, vous l'avez dit pendant le direct. On a 2,23 d'expected goals pour Nice contre 0,80 pour Auxerre, 20 tirs à 10. Enfin, il y a deux fois plus d'occasions, 2 fois plus de tirs. Elle est paradoxale, cette équipe, incroyable. Je trouve, parce qu'en première mi-temps, Nice ne fait, pour moi, passe à côté de sa première mi-temps. Malgré tout, ils mènent à la mi-temps, 1-0. Et en deuxième mi-temps, ils attaquent, ils n'arrêtent pas, ils se créent des occasions, ils ne les mettent pas au fond. Alors bien sûr, là tu te dis, bon allez, ça y est, ils vont marquer et tout. Et encore une fois, comme le disait Kevin, un petit peu à l'image de la semaine dernière, ils ont toutes ces occasions, mais ils n'arrivent pas à concrétiser. Ils n'arrivent pas, alors je ne sais pas si c'est un problème mental, si c'est, mais normalement, ils doivent finir le match. Il doit y avoir 2 ou 3-0 en 20 minutes. Et puis voilà, au moment où, quand Nice va bien, en fin de compte, c'est là qu'ils se font prendre en compte. Alors, on le savait, on l'avait annoncé, hein, attention, cette équipe, c'est encore une équipe du top 3 qui vient même du top 5, qui vient se casser les dents sur cette équipe de la GIA. Ce ne sont pas les premiers, hein, ils sont habitués du fait. Auxerre spécialiste ah ouais, non, mais gros, Lille s'est cassé les dents, PSG s'est cassé les dents, l'OM s'est cassé les dents, Nice se casse les dents aujourd'hui. Bon, bah voilà, ils le savaient, ils étaient avertis. Et bon, on passera à la GIA après, je pense. Donc, on va rester sur les Niçois. Ah ok, mais je trouve très paradoxal, c'est incroyable. Le rédacteur en chef apparemment. Non, je sais pas. Tu veux Non, parce que vas-y, t'as décidé. C'est non, bon, non, mais s'ils se sont cassés les dents, alors je vais parler des Auxerrois. En plus, on va le faire dans un instant. Je te charrie. Tu m'emmerdes. Ouais. Comment t'expliques ce manque d'efficacité, Kevin, des Auxerrois? Parce que ils ont quand même des Niçois, tu veux dire? Des Niçois, tu vois, c'est Lionel qui m'embrouille. Il y a un dieu. Non, mais les Niçois qui ont énormément d'occasions, qui ont des bons attaquants. Guessant, on en parle depuis des mois, qui est dans le top 5 des attaquants cette saison. Bon, après, c'est vrai que ce soir, par exemple, tu as un Laborde qui se trouve un petit peu. Mais bon, ça date pas d'hier, comme le dit Lio. Comment t'expliques ce manque d'efficacité de Nice? Bah écoute, ce soir, c'est finalement assez simple. Certes, il y a un Guessant qui marque. C'est pas son meilleur match, par contre, à Evan Guessant. Laborde a été en difficulté. Diop a été très, très en difficulté. Assez transparent. Il est assez vite sorti. Melvin Barr, il finit par un carton rouge. C'est quand même un latéral gauche. On en parlait le week-end dernier. C'est un joueur qui, certes, a progressé depuis qu'il est à Nice, mais c'est un joueur qui a 0 passe D, alors qu'il se retrouve quand même très très souvent dans le dernier tiers. Aujourd'hui, certes, il fait un bon centre à un moment, ça manque un peu de réussite parce que ça passe dans le dos de Boudaoui. On a Louchet par contre qui fait son match, mais c'est pas Jonathan Clauss. Donc cette équipe de Nice, malheureusement, elle a mis de l'énergie, comme a dit Lionel. Maintenant, quand tu regardes les statistiques, moi j'aime bien quand même regarder, même si ça ne dit pas tout, mais ça donne quand même des tendances. Nice n'a que 51% de possession de balle à domicile contre Auxerre. Et ça montre qu'ils ont quand même aussi défendu. Ils n'ont pas fait qu'attaquer. Ils ont eu des difficultés pour se projeter dans la surface de réparation. Alors oui, ils ont des expected goals. Oui, ils ont 20 tirs, dont 6 cadrés. Ouais. Mais il y a eu un bon gardien en face et ils n'ont pas réussi à tuer le match. Et tuer le match, c'est aussi de la qualité. C'est pas que de la réussite, c'est de la qualité. C'est faire le bon centre, c'est faire le bon geste au bon moment. À un moment, tu as Ali Chaud qui est complètement seul face au gardien qui se précipite un peu, même s'il y a un bel arrêt, il doit finir mieux. Tu as Boudaoui qui est un peu trop en avance sur ce fameux centre de Melvin Barr dont je viens de parler. Donc voilà, je pense que Francaise va être très très agacé parce que ça, c'est le genre de match que tu détestes perdre quand tu es entraîneur ou dirigeant. Surtout que ça fait 2 fois en moins de 6 jours. Là, tu n'as pas perdu pour le coup. Tu n'as pas perdu, mais c'est la même chose. Tu as perdu 2 points. C'est presque une défaite. Là, là tu as perdu. Tu avais 3 points, tu prends un but à la 94e, tu prends un rouge juste avant. Non, franchement, c'est le même goût qu'une défaite.
Avec Kevin Diaz et Lionel Charbonnier en ce vendredi soir qui annonce un gros week-end. Et d'ailleurs un gros dimanche soir. Ce sera une journée exceptionnelle sur RMC autour de ce Paris Saint-Germain-Marseille. On en débat dans une dizaine de minutes avec vous tous au 32-16. Est-ce que l'OM doit se renier, changer sa manière de jouer pour éviter une déroute annoncée? On vous attend nombreux au 32-16 supporters marseillais parisiens. Mais d'abord, cette 26e journée de Ligue 1 qui a commencé ce soir par le nul un partout entre Nice et Auxerre. On parlait de Nice juste avant la pause. Lucas, supporter niçois, nous a appelé. Salut Lucas. Bonsoir. Sois le bienvenu dans l'after. T'étais au stade toi ce soir là? Ouais, c'est ça. Moi je sais même pas par où commencer, hein, pour être tout à fait honnête. Déjà le match face à Lyon la semaine dernière, deuxième mi-temps pas très bonne. Mais alors là le match catastrophique. Franchement, il y a rien. Le match de Diop horrible. L'entrée de Shaw catastrophique. Je sais pas si vu du stade ça se voyait, mais Dante il arrêtait pas de demander de mettre du rythme. Mais à chaque fois que Dante avait le ballon, c'était le premier à mettre 2 heures à lâcher le ballon. Franchement, s'il y en a un à ressortir ce soir, c'est Youssouf N'Daye. Oui. Voilà, c'est le seul vraiment qui a fait son match. Sinon, après tous les autres, c'était nul. Tom Louchet, il a fait un match aussi correct. Vu du stade, c'était horrible son match. Ouais, horrible carrément. Donc, après, attention, parce qu'à 3 minutes près, vous allez dire que c'était un bon résultat, que vous revenez sur l'OM. Donc, je dirais pas que c'est horrible. Je trouve que tu es un peu dur. Après, c'est ton avis. Moi, je trouve qu'en effet, N'Daye, c'est le meilleur joueur dans cette équipe avec Bombito qui est quand même pas mal. Boudaoui, il a beaucoup tenté. Santa Maria était beaucoup plus neutre que sur les dernières sorties. Et c'est vrai que par contre, pour le reste, il y a des joueurs qui sont décevants. Moi, je pense toujours que Melvin Barr, c'est un peu juste quand même quand tu veux aller prétendre aux 4 premières places. Sofiane Diop, malheureusement, depuis sa blessure ou depuis ses blessures, il a vraiment du mal à confirmer. C'est vrai qu'il avait quand même été acheté 20 millions d'euros par le GC Nice. Donc voilà, Laborde, il avait été remplacé il avait dû remplacer un certain Amine Gouiri qui est en train de briller, qu'on veuille ou non, du côté de Marseille. Donc c'est vrai que ça peut être frustrant sur certains choix. Maintenant, moi je trouve ça un peu dur de dire catastrophique. Non, ils n'ont pas été catastrophiques. Ouais, ils ont été moyens. Il y a un manque d'efficacité dont on a parlé, Lucas. Oui, ça d'accord. Mais le problème, c'est que dans le jeu, il ne se passe rien. Moi, je suis désolé. Vous êtes quand même créé des occasions, hein, Lucas. Oui, mais des occasions. Oui, d'accord. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que Francaise, il fait du bon boulot à Nice. Mais pourquoi ils sont en tête avec la défense à 3 ? Encore ce soir, on avait 3 défenseurs centraux pour un joueur. Je vois pas l'utilité je comprends pas pourquoi ils s'obstinent avec cette défense à 3 et pourquoi à la mi-temps ils changent pas. Ils voient bien qu'ils sont pas dangereux, Auxerre. Mais ça va mieux, Lucas, en deuxième mi-temps, justement. Quand tu vois la deuxième mi-temps, ils changent rien et c'est là que vous avez le plus grand nombre d'occasions. Alors vous avez buté sur cette défense, vous avez buté. Moi, je trouve que ce que tu reproches à Francaise, moi, quelque part, je regarde par exemple les 2 bancs aujourd'hui. Tu m'excuseras, mais je préfère le banc auxerrois qui rentre, même si individuellement les mecs sont peut-être moins forts à voir, mais sont peut-être moins forts, mais en tout cas ils rentrent avec d'autres intentions. Avec de l'envie. Franck Hez, ça fait je sais pas combien de temps qu'il est obligé de garder son 11 parce que de toute façon, à chaque fois qu'il fait rentrer ses remplaçants, il n'y en a pas un qui apporte quelque chose. Aussi. Parce que ça marchait bien aussi. C'est-à-dire que là, tu restes sur 2 mauvais résultats, mais juste avant, tu avais les 4 victoires de suite. Les remplaçants, ils apportaient quoi ? Ça tournait, quoi. Ça tourne rien du tout. Ça tournait pour la Coupe d'Europe et tout ça. Et on a vu les... Non, je veux dire, ça tournait, ça marchait bien. C'est ça que je veux dire depuis la reprise. Non, mais l'équipe type. C'est ça que je veux dire. Ah, l'équipe type, oui, mais derrière, maintenant, tu arrives en fin de championnat où tu as besoin. Regarde, à contrario, tu regardes le plan de jeu, par exemple, de Pélissier ce soir. Très simple à lire. Très simple. Vous venez, vous cassez les dents sur nos 5 défenseurs et nos 3 milieux. On attend le plus longtemps possible. Et puis, à un moment donné, je vais me mettre une petite défense à 4. Et puis, on va jouer plus haut, plus fort. Je vais faire rentrer mes remplaçants. Et puis, tout d'un coup, ça marche. Mais pourquoi ? Parce qu'il peut s'appuyer sur des joueurs qui sont aussi à 300% sur son plan de jeu. Après, ça marche. En face, il n'y a rien du tout. Après, non, attention. C'est pas la première fois qu'il le fait. Mais d'accord, mais ça marche. C'était la même chose contre Paris, c'était la même chose contre Lille, c'était la même chose contre l'OM, c'est la même chose tout le temps.
Et ça marche tout le temps. Ce soir, certes, ils ont fait des bons résultats contre le top 3, il n'y a pas de problème. Mais ce soir, tu concèdes 16 occasions, 20 tirs, 6 cadrés, 2 et quelques expected goals. Tous ces matchs-là sont comme ça Oui, quand la GIA perd. Mais bon, là, Kevin, il y a eu quand la GIA d'énormes. perd, les plans de jeu sont différents. Ouais, mais là, il y a eu d'énormes occasions pour Nice. Nice a quand même manqué de réussite et on peut pas dire que la JOCR avait un plan qui a fonctionné. Non, pour moi, la JOCR. Le plan, il n'a pas fonctionné. Pour moi, le plan. Après, si le plan. Il est nul, Pélissier. Moi, je regrette. Le plan, il a fonctionné. Après, il revient de Nice après, avec il un y a une but. énorme. Bravo Pélissier, bravo la GIA. Après, il y a une énorme différence entre le plan, il n'a pas fonctionné et l'entraîneur est nul. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que pour moi, si ton plan c'est de concéder 16 occasions et 20 tirs et que tu t'en sors avec un partout parce que les Niçois ont raté des occasions toutes faites, dont un face-à-face où le gars il peut aller prendre un café et finir. Mais ça fait combien de fois, Kevin? C'était le même plan contre l'OM. Qu'est-ce qu'ils ont fait, l'OM? On va conclure juste sur pas le même plan. sur Nice avec Lucas, parce que on a l'impression quand même, Lucas, en tout cas, que quoi qu'il arrive, les Niçois, la deuxième place, ils en veulent pas. Aller chercher l'OM, ça les intéresse pas. C'est sur la semaine dernière qu'il fallait faire un truc. Mais moi, l'entrée d'Ali Abdi, je sais pas ce qu'il fait sur le but. Pourquoi il y va comme un fou. Il se passe des trucs des fois incompréhensibles. Ali Chose qui loupe. Je sais pas comment il peut louper ça. Je comprends pas. T'es inquiet parce que le prochain match c'est le derby contre Monaco. Non, parce à Louis II dans 15 jours là. Non, je suis pas inquiet parce que Nice, ils se mettent toujours au niveau de l'adversaire. Si l'adversaire il est fort, on va toujours faire un bon match. Alors on va pas forcément tout le temps gagner, mais on va toujours faire un bon match. Donc moi j'ai pas peur du déplacement à Monaco. Mais le problème c'est que là, déjà à Lyon on a perdu des points. Là on en repère ce soir. Là on peut se retrouver 5e. À la fin de cette journée, on peut se retrouver 5e, alors qu'on aurait pu avoir potentiellement 3 points sur le deuxième. Franchement, c'est frustrant parce qu'on n'arrive pas à prendre les tournants cette saison et c'est. Bon, après, tu seras probablement pas 5e parce qu'il y a la différence de but. Tu as 47 points. Monaco et Lille, faut qu'ils gagnent en cartonnant pour te doubler tous les deux. Donc tu seras. Monaco, en tout cas, Lucas, Monaco, il y a 2 buts. Ouais, 2 buts de retard. Ouais. Lucas, je voudrais te féliciter parce que tu étais au match, toi. Oui. Bravo, parce que quand on a une équipe qui se bat pour la Champions League, pour se qualifier, et que je vois un stade aller au tiers plein, je pense qu'il y avait au moins un tiers du stade qui était vide. Franchement, c'est pas normal. Oui, parce c'est pas que là, normal. Je l'ai même trouvé plus vite que d'habitude parce qu'il y avait même une partie de tribune qui était vide. Il n'y avait pas une personne. Et là, vous vous battez pour mettre la pression sur Marseille. Vous vous battez pour faire la Champions League. Vous battez et le stade il est à moitié vide. T'as pas compris. Il se prépare pour Louis II dans 15 jours. Ouais. Mais je trouve ça inadmissible. Alors pour quelle raison, je sais pas. Est-ce que les Niçois sont frustrés? Est-ce que le problème, c'est que il n'y a pas de jeu. Enfin, t'es deuxième? Oui, mais on est deuxième. On gagne Saint-Etienne. Lucas, moi, je te trouve, quand je t'entends dire ça, je te trouve dur parce que je trouve que vous revenez de Farioli quand même. Où il y a eu quelques résultats aussi, mais c'est quand même mieux que sous Farioli, non, le Nice de Aise. Les résultats, saison. Avec mes collègues, ce qu'on disait, c'est que oui, on joue bien, mais il nous manquait l'efficacité. En deuxième partie de saison, on a eu l'efficacité, mais moins le jeu. Il n'y a qu'à voir le match de la victoire face à Saint-Etienne. On a eu une chance de fou de rentrer jusqu'à 1 partout à la mi-temps. Et à la fin, en deuxième mi-temps, ils décident d'accélérer, on gagne. Le Havre, on mène 2-0, on ne sait pas comment on mène 2-0. On se fait peur tout le match derrière. On a gagné qui encore? Je ne sais même plus. Montpellier, on gagne 2-0, mais à l'arraché, vraiment... On pousse pour mettre le deuxième. Enfin, je veux dire, c'est des victoires, mais extrêmement chanceuses. Oui, mais dans le jeu, tu as quand même des occasions. Bon, Lucas, merci d'avoir été là en tout cas, ça a été un plaisir. Passe un bon week-end. Salut Lucas. À bientôt, j'espère. Salut Lucas. Tiens, il y a Paul-Louis qui est là au 32-16, supporter auxerrois. Salut Paul-Louis, bienvenue dans l'After. Salut l'After. Salut Paul. Alors, bon, Paul-Louis, le plan de jeu a marché ou il n'a pas marché là? Je sais pas si tu entendais Lionel et Kevin être en désaccord il y a quelques minutes. Non, là c'est Adrien du Standard là qui m'a appelé. Il t'a rappelé? Ouais. Qui m'a rappelé, ouais. Moi je trouve que globalement, alors j'aurais mettre en avant en fait 2 points sur le match. Premier point, c'est quand même le travail de Pélissier. En soi, le plan de jeu, je trouve qu'il a bien marché jusqu'à la 30e parce que on arrivait à bien contenir les Niçois, ils étaient pas très dangereux. Mais dès qu'on a pris ce but, en fait, derrière, je trouve qu'on n'était plus du tout. Ça les a complètement libérés eux et nous, on a eu quand même beaucoup de mal à se remettre de l'ouverture du score. Mais moi, ce que j'ai bien aimé en fait dans le match de Pélissier, c'est qu'il a pas hésité en fait à faire 3 changements d'un coup.
Et en fait, ça met en avant une de ses qualités, je trouve, c'est-à-dire qu'il arrive à impliquer en fait beaucoup de joueurs de l'effectif, y compris ceux qui jouent pas très souvent, et notamment avec Florian Hayé, qui ça faisait quand même plusieurs matchs qu'il n'était pas rentré. Je crois que peut-être il était rentré, il a fait peut-être un bout de match contre Brest, là, il me semble. Il a mis son premier but en Ligue 1 ce soir. Là. Voilà, c'est ça. Et là, il fait vraiment un geste de buteur qui nous sauve. Donc, ouais, là, je suis vraiment, je suis content. De toute façon, là, globalement, je pense qu'on peut quasiment dire qu'on est maintenu. Je vois pas trop comment on pourrait s'effondrer complètement sur la fin de saison. Donc, la Auxerre est 11e avec 32 points. Le Havre 16e barragiste, 21 points. Bon, ouais, je pense que tu es tranquille. Tiens, écoutons Paul-Louis, ton coach, en conférence de presse, Christophe Pellissier, en direct sur RMC. Nul, au bout du bout, je considère ça pour le groupe comme une victoire. Ah, il considère ça comme une victoire. Ah oui. Voilà. On va écouter une deuxième. Oui, parce que je pense que Nice a beaucoup de possibilités en deuxième mi-temps de tuer le match, de marquer le second but. À la fois leur maladresse et à la fois aussi le super match de Dono fait que ça nous maintient en vie. Et à un quart d'heure de la fin, 20 minutes, je décide de passer en 4-4-2, voire en 4-2-4. Je fais rentrer tous mes attaquants et on tente le Vatou qui réussit, puisqu'en plus c'est deux rentrants qui font une superbe action, 3 avec Kevin, mais dedans il y a Ado et Flo qui marquent. Donc ça c'est important pour la vie du groupe. Voilà la première réaction de Christophe Pellissier en direct de l'Alliance Rivière au micro de Jérôme Sillon et Maxime Tillette. Finalement, il vous mettrait presque un peu d'accord, je trouve, tous les deux, Lionel et Kevin. Ce qui dit à la fois le plan a marché, je suis passé à 4, j'ai fait entrer mes attaquants, c'était le plan. Mais d'un autre côté, merci Donovan Léon qui nous permet de faire dans le match. Pas là, merci. Je suis là où je rejoins Kevin. Tu n'acceptes pas de donner autant d'occasions, tout ça. C'est bien évidemment, c'est pas dans ton plan de jeu de donner des occasions. Mais par contre, dans son plan de jeu dès le départ, c'est on essaie de reculer au maximum l'échéance. Et puis, on les laisse venir. Et à tel moment, les gars, faites le taf. Les copains qui sont sur le banc de touche, là, ils vont rentrer. Ça, c'est ça. Il est là, le plan de jeu. C'est un peu Mohamed Ali Forman à Kinshasa. Il a décidé de défendre et derrière, il est sorti pour. Donc c'est pas la première fois qu'il fait ça. Et ce soir, c'était un peu Mohamed Ali Show. Donovan. Bravo. Ou alors Ocho, le joueur de Auxerre surtout. Ah oui, bah oui aussi. Ouais. Voilà. Mais c'est pas là, c'est récurrent, c'est cette lecture du jeu, des plans de jeu de la GIA. Il fait tout le temps ça. Et pourquoi il peut faire ça? Pourquoi il peut se permettre? Parce qu'il a des joueurs qui rentrent. Et ben on le voit, il l'a dit de toute façon, Christophe. Ces joueurs-là, ces joueurs qui rentrent, font la décision. Ils sont décisifs. Au-delà de ce qui rentre, on parle souvent avec Auxerre quand même de Donovan Léon, c'est vrai qu'il fait souvent des bons matchs cette saison. Vous disiez. Il y a quelques joueurs dont on parle moins, et Paul-Louis qui est là aussi au 32-16, j'aimerais qu'on en dise un mot, mais ça fait plusieurs fois que je vois par exemple un Kevin Danois être très bon dans ce milieu de terrain. Je sais pas ce que vous en pensez. Kevin Danois, j'aime beaucoup. Joubal encore aussi. Joubal régulier. Joubal régulier. Depuis 10 ans qu'il est bon. C'est quand même Donovan Léon aussi qui est surprenant. Lionel, on peut en parler, mais franchement, ça restait un gardien quand même de Ligue 2 normalement. Et c'est vrai que cette saison, ce qu'il fait, c'est très très haut niveau. Honnêtement, Kevin, en début de saison, j'aurais pas joué ma chemise sur lui. Celle-là que tu as ce soir, la grise. Celle-là, je l'aurais joué. Ouais, tu aurais pu jouer celle-là. Celle-là, je l'aurais joué. Elle est pas mal. Non, mais je les sorte pas toutes pour venir à l'after. Mais celle-là, elle est pas mal. Celle-là. Un petit côté délavé, elle est pas mal. Ouais. Venez sur YouTube, vous allez voir ça. Non, mais c'est pas grave. Mais l'effet, c'est ça. Non, mais c'est vrai que j'aurais jamais pensé qu'il ferait une saison comme ça. Il est déterminant. Et il est tellement rayonnant qu'il donne une confiance terrible à cette défense à 3 ou à 5, appelez-la comme vous voulez, qui est très difficile à mettre en place, mais c'est beaucoup plus facile à mettre en place quand tu sais que tu as un monstre derrière et qui fait une saison incroyable. Paul-Louis, c'est qui ton joueur un peu taulier là, au Auxerre, hormis Léon, dont on parle beaucoup, mais t'en as un autre? Moi, je pense que oui, je suis d'accord. Kevin Danois, qui est vraiment une des révélations de cette saison, surtout qu'en plus. C'est pas Perrin. Si, bien sûr. Non, mais après, on dit parlait de joueurs. Enfin, il y en a plusieurs des tauliers cette saison, mais c'est vrai que Gaëtan Perrin, bien sûr, qui fait une excellente deuxième partie de saison. Traoré, c'était plus sur la première partie de saison. Et en fait, je pensais à Danois parce qu'on a eu une période en fait
où on a fait 10 matchs sans victoire, et ben ça correspondait pile au moment où Danois était absent pendant quasiment 2 mois. Et en fait, on a vu en fait quand il n'était pas là, on sent tout de suite qu'au milieu, bah voilà, il manquait un peu quelque chose. Et moi, Danois, je trouve en fait ça illustre très bien les qualités de Christophe Pellissier, qui je trouve fait vraiment progresser ses joueurs. On le voit avec Kevin Danois, et aussi, on n'en avait pas parlé, mais il y a Clément Akpa aussi en défense qui était suspendu ce soir, mais qui fait une excellente saison. Et Danois et Akpa, c'était des joueurs qui jouaient pas énormément en Ligue 2 la saison dernière. Akpa, il jouait un peu plus, mais Danois, c'était un joueur, il faisait vraiment des bouts de match la saison dernière. Ouais, il les a bien fait progresser. Des débuts de match. C'est un titulaire indiscutable, quoi. Merci Paul-Louis, merci d'avoir été là, passe un bon week-end, à bientôt sur RMC. Salut. À très vite, ciao. Auxerre qui jouera contre Montpellier, donc il y a de quoi continuer cette bonne série.